Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va, merci. Alors, je voulais parler un petit peu de comment on devient un libéral. On a déjà fait une vidéo, je crois que c'est la vidéo 7. Donc, en complément de la vidéo 7, je voulais ajouter un certain point et je voulais voir avec toi ce que tu en pensais. Euh, Parce que en discutant avec différentes personnes en France et aussi à l'étranger qui ne sont pas libéraux, puisque beaucoup de personnes ne sont pas libérales en réalité, euh, on se rend compte que ces personnes, souvent, revendiquent qu'ils ne sont pas libéraux, ils ne sont pas libérales, euh, mais ils n'ont pas vraiment de vraies raisons en réalité. C'est-à-dire que ils expliquent que, par exemple, ils, euh, ils ne croient pas au marché, c'est-à-dire qu'il y a pour eux énormément de secteurs du marché qui ne peuvent pas marcher dans un marché libre et que l'État doit réguler. Donc ça, c'est une raison assez commune. Euh, et il y a d'autres raisons également. Euh, on parle beaucoup de capitalisme sauvage, de capitalisme débridé, et c'est toujours des aspects très négatifs. Et pour moi, c'est souvent lié à une mauvaise compréhension en réalité de ce qu'est le marché, de comment fonctionne le marché et ce que pourrait être le marché. Puisqu'en réalité, euh, beaucoup de gens, ou la plupart d'entre nous, n'ont pas réellement vu le marché fonctionner, le marché libre, hein, fonctionner, puisque nous ne vivons pas en marché libre. Donc, ça veut dire qu'il y a un certain effort d'imagination, une certaine partie théorique qu'il faut apprendre en ce qui concerne le libéralisme. Mais donc, juste pour finir, je te laisse la parole, mais quand je demande à ces personnes s'ils ont lu un livre ou s'ils peuvent me citer au moins un livre, ne serait-ce qu'un livre d'un libéral, euh, ils ne peuvent jamais me répondre. Ils n'ont jamais lu, la plupart d'entre eux, jamais lu un seul livre d'un libéral, et pourtant, ils se disent non libéral. Donc, pour moi, c'est quand même, ça montre, il y a quand même un sacré effort à faire, et je pense que c'est aussi pour ça que nous faisons nos vidéos, parce que dans nos propres cas, moi, personnellement, comme j'ai raconté dans une autre vidéo, j'ai été conservateur, j'ai flirté avec l'anarcho-syndicalisme, j'ai lu Marx, j'ai lu beaucoup de socialistes aussi. J'ai lu aussi évidemment les libéraux et c'est ça qui m'a mené à l'école libérale, donc l'économie autrichienne, le libertarianisme. Mais je connais un petit peu la manière de penser de ces autres systèmes politiques. Donc, je suis toujours étonné quand quelqu'un me dit, je ne suis pas libéral, mais je n'ai jamais lu un livre libéral. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, cela dit, à mon avis, les personnes, enfin, je suppose que les personnes dont tu parles puisqu'elles n'ont pas lu d'auteurs libéraux, ont pour unique source d'information ce que l'on entend en longueur de journée dans les médias, sur les réseaux sociaux, pas les réseaux sociaux libéraux évidemment, hein, mais les réseaux sociaux d'autres types de pensée. Quand on écoute les médias, quand on écoute les hommes politiques, ils donnent une image du libéralisme qui est extrêmement négative. C'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est le renard libre dans le poulailler libre, etc. Et les personnes finissent par le croire. D'autant que chaque fois qu'un homme politique ou qu'un journaliste ou qu'un analyste, ou presque chaque fois, fait une analyse ou présente quelque chose avec la situation très délicate, très difficile, dramatique que nous vivons aujourd'hui en France, à un moment ou à un autre, il va dire c'est la faute du libéralisme. Or, comme tu as dit très bien, nous ne sommes pas vraiment dans une société de marché, nous ne sommes pas vraiment dans une société de marché libre, et nous ne sommes pas vraiment dans une économie libre. Comme on l'a dit dans une de nos vidéos, ce n'est pas parce qu'on vote qu'on est dans un pays
économiquement libre, voire libre. Je pense que cela est dû parce que les gens finissent par ne plus faire confiance aux autres, ne plus faire confiance à leurs prochains, parce que ils pensent que ou on peut supposer qu'ils croient que les personnes qui ne n'aiment pas ou qui se disent non libérales croient que leurs voisins, leurs prochains, les personnes autour d'elles, soit leur veulent du mal, soit veulent les escroquer, soit veulent les voler, quelque chose qui se passe, et ils ne leur font pas confiance. C'est quand même, je pense, un élément dont il faut tenir compte. Je crois que c'est Alain Peyrofi qui avait écrit la Société des sciences, je crois quelque chose comme ça. Et je crois que nous vivons dans une société de défiance. Et comme les personnes ne font pas confiance en autrui, en leur prochain, les personnes sont tentées d'aller chercher une autorité supérieure. Cette autorité supérieure, pour eux, c'est l'État. Donc, paradoxalement, ils ne font pas confiance à leurs prochains, des hommes comme eux, mais ils font confiance à des personnes qui sont au pouvoir, qui sont pourtant des hommes comme eux et qui ont tout le pouvoir. Donc, si on ne fait pas confiance à une personne pour échanger librement des services, comment peut-on raisonnablement faire confiance à une personne à qui on va donner tout pouvoir? Surtout en France, on va leur donner blanc-seing. Il faut qu'ils se posent cette question. À qui faire confiance dans la société dans laquelle nous vivons? Pourquoi est-ce que la société que nous vivons s'effondre? Peut-être que les Français ont accordé leur confiance à la mauvaise structure. Peut-être qu'ils ont accordé leur confiance en l'État tout-puissant, qui, avec ses lois, leur impose des règlements, des prélèvements et tout un tas de choses. En gros, ils dépensent leur argent à leur place et ils leur imposent de vivre la vie que lui, l'État, a choisie. Ce faisant, c'est sur les désidératas, en fait, des hommes politiques au pouvoir. Donc, comment, quand on n'est pas libéral, peut-on faire confiance à des hommes qu'on a mis au pouvoir alors qu'on ne fait pas confiance à aux personnes que l'on fréquente tous les jours pour nous rendre des services simples? Ça, c'est une question qui est importante. Oui, je suis tout à fait d'accord et je pense que tu mets le doigt sur un point important. C'est quelque chose qu'on pourra développer dans une autre vidéo, c'est le point de l'avancée de la société. C'est-à-dire, toutes les sociétés ne sont pas, disons, prêtes prêtes au libéralisme, ne sont pas prêtes euh, au capitalisme, au vrai capitalisme d'un marché libre, parce que il faut effectivement un certain niveau de confiance dans la société, et ce niveau de confiance se crée avec le temps. Et elle va se développer différemment dans différentes sociétés. C'est pour ça que à différentes étapes de l'histoire, hein, avec un grand H, différentes sociétés vont être plus ou moins prêtes à adopter le libéralisme sous une forme un petit peu, disons, dégradée, ou bien le libéralisme tel que nous le concevons. Mais ça, c'est un point, je pense, important. Donc, pour arriver vers la société libérale, il faut effectivement travailler ce point au niveau des institutions, mais pas, je ne parle pas nécessairement des institutions de l'État, des institutions d'une manière générale. Et effectivement, il faut une société civile où il y a une confiance généralement qui règne entre les personnes. Donc ça, c'est, je pense, très important. Euh, Juste pour terminer donc la vidéo, justement, je parlais de ne pas avoir lu un seul livre. Donc ma propre idée, si je devais proposer un livre, ce serait, et c'est d'ailleurs le livre que souvent je propose, c'est L'économie en une leçon de Henry Hazlitt. Parce que ça combine un petit peu l'aspect des droits, mais également l'aspect économique. Et c'est évidemment basé, comme tu le sais, sur l'idée de Bastia de la fenêtre cassée, donc ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Et le livre de Hazlitt est très didactique. Il a été vendu à plus d'un million d'exemplaires dans le monde entier. Il est traduit dans toutes les langues. Donc c'est un succès fulgurant, mais malheureusement, peut-être pas suffisamment connu en France, ce qui est dommage, étant donné qu'il est vraiment basé sur Bastia. Voilà. Donc ça, c'est ce que je recommanderais comme livre. Qu'est-ce que tu as comme livre, toi, à recommander comme premier livre?
Alors, pour introduire le libéralisme chez une comme, personne? comme premier livre, ça ne va pas t'étonner la réponse que je vais te faire. Comme premier livre, je recommanderais La Loi de Frédéric Bastiat parce qu'elle a été elle aussi vendue à plusieurs millions d'exemplaires. Elle a été elle aussi traduite en plusieurs langues. Et c'est un exemple, c'est un opuscule qui est relativement bref. Donc, il est facile à lire, il est bien écrit. Et il est très riche en enseignements. Frédéric Bastiat va vraiment au cœur des choses sur la motivation de l'être humain, sur le rôle de la loi et sur la différence qu'il y a entre ce qui est légal, ce qui est légitime, sur les caractéristiques de l'être humain, pourquoi les échanges libres sont plus fructueux que les échanges contraints, etc. Donc, si j'ai quelque chose, un livre à recommander, ce serait La Loi de Frédéric Bastiat. Et juste pour terminer, à dans la logique de la loi, pourquoi est-ce que les hommes politiques ou les politiciens introduisent ou ajoutent très régulièrement dans leur discours quelque chose, un élément, une phrase contre le libéralisme? Parce que, à mon avis, le libéralisme, avec le libéralisme, ils perdent leur pouvoir. Le libéralisme rend le pouvoir aux gens, ce sont les gens qui décident pour leur vie, tandis que s'il n'y a pas de libéralisme, ce sont les hommes politiques, les politiciens qui décident pour les gens. Et ça, je pense que les politiciens ne le veulent pas. Ils aiment bien avoir tous les pouvoirs, et c'est ce que nous vivons en France aujourd'hui. Oui, exactement. Et je suis tout à fait d'accord avec toi en ce qui concerne le livre La Loi. C'est d'ailleurs le livre que j'ai donné à mon jeune neveu pour son anniversaire, pour ses 16 ans. Donc, encore faut-il qu'il le Ah, lise, mais c'est déjà un effort de ma part. Donc, merci beaucoup, Patrick. À bientôt. Au à revoir. bientôt, Phil. Merci beaucoup.